Je disais tantôt que nous sommes avec un nutritionniste qui va nous parler de l'hygiène des marchés par rapport aux aliments à consommation directe. On regarde le reportage et on revient à vous. Merci. Du marché à Mille au marché de Dembe, en passant par le marché Taradona, le constat reste le même. La saison pluvieuse donne ses fruits. Les artères et l'intérieur de ces marchés sont insalubres. Pourtant, les poissons frais et autres aliments, notamment les légumes et les crudités, se vendent à même le sol, sans aucune mesure d'hygiène. À ces désagréments s'ajoute l'impraticable des lieux face à l'afflux des usagers en provenance de toute la ville pour faire ces achats. Quelques vendeurs que nous avons rencontrés sur le marché déplorent cette situation et le comportement des agents de la police municipale. Chaque jour on est ici, mais à cause d'argent, les gens ils sont premiers de prendre l'argent. Mais les santé ne ramassent pas la vie, quoi. Moi je vois le conduit vert. Le marché ça va pas, on est en train de souffrir ici. Le marché vraiment il est très sale. Le mairie il ne balaye pas et chaque fois il veut venir, il faut prendre l'argent. Et tout ça, il nous dérange pour tout ça. Donc maintenant, là, on va trouver des solutions. On va prendre là où on va recevoir pendant l'autre souci. Notre difficulté, là, il y a beaucoup de l'eau. Et les mairies prennent l'argent, ils ne font pas les routes là, ce n'est pas bien aussi. Nous sommes envahis par les lots seulement. Et la saleté? La saleté, c'est vous ou bien c'est la mairie qui refuse de ramasser? Non, c'est le mairie qui refuse de ramasser. C'est pas nous. La gestion et le non-respect des règles échappent très souvent aux autorités communales. Une déclaration contestée par le responsable du comité d'assainissement du marché Taradona. Il affirme qu'ils jouent normalement leur rôle et même en collaboration avec l'association des vendeurs du marché. La mainmise d'un comité d'assainissement qui s'occupe de balayer chaque matin, chaque après-midi, c'est avoir tous les commerçants qui étaient et ils nettoient le marché. Et puis le matin, ils font sortir les ordures pour déposer à un dépotoir de l'autre côté. Après ça, s'il y a l'eau qui nous menace, il y a un groupe électrogène. Ils vont démarrer ce groupe pour le faire sortir jusqu'au grand caniveau de l'hôtel Santana, pour déposer jusqu'à de l'autre côté. Donc sinon, après ça, il y a un peu quand même la propreté dans ce marché. Toujours les difficultés hier. On ne peut pas dire qu'on a tout fait, et ils ont tout fait. Il y a une réciprocité. Cette réciprocité est due. Et ils payent leur dû à la mairie par des valeurs qui est proprement dû, qui des droits de place. Et ils payent. En contrepartie, nous on fait de notre côté, avec le comité de gestion, on fait la propreté de marché. Mais difficulté hier, il y a paiement chaque fois, chaque fin de mois, il y a problème de paiement. Les gens sont, plupart sont des analphabètes. Comment les sensibiliser, comment les ramener à la raison pour dire que ce marché vous appartient. Pas permettre qu'on prend un petit truc pour dire que non, le marché pour la mairie, non, le marché pour protéger, tout ça, il faut contribuer. Il faut que vous contribuiez, que ça serait propre ce marché. La salubrité est pourtant l'affaire de tous. Le manque d'hygiène expose aux maladies et occasionne des frais de soins exorbitants dans les familles. Big up à Myriam Katibay pour ce reportage que je trouve complet. Complet, oui. Complet. Eh bien donc, mesdames, messieurs, avec le nutritionniste, nous allons parler de l'hygiène de marché. Qu'est-ce que vous nous dites? Déjà que vous avez vu ce reportage en plus, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve cette situation, au-delà de ce marché, vous sillonnez toutes les rues de N'Djamena, les ventes d'aliments sont vraiment dans une situation déplorable. Tout est exposé. Et le Tchadien, en tout cas pour la plupart, ne font pas souvent des rapprochements avec ce qu'ils mangent et puis les maladies qui les attaquent souvent. Et là, ils pensent que la maladie, c'est quelque chose que Dieu t'envoie et puis l'alimentation, c'est autre chose aussi. Tout ce que nous mangeons finit dans notre organisme et ça peut finir par nous faire du mal aussi. Et c'est vraiment déplorable de voir cette telle situation. Dans les aliments, tout ce que nous avons, tout ce que nous aimons pour notre organisme, les microbes aiment aussi. C'est à travers ça qu'ils se nourrissent, c'est à travers ça qu'ils se développent aussi. Hormis les microbes, il y a des dangers physiques, des dangers chimiques que ces aliments peuvent aussi être contaminés avec aussi.
c'est vraiment compliqué cette situation. Alors, Madi, le reportage nous fait savoir que souvent, parce que là je viendrai parler de responsabilité. Et ils disent qu'on leur prend de l'argent, surtout la mairie, mais ils ne viennent pas nettoyer. C'est répétitif. C'est répétitif en fait. Tous les intervenants ont parlé de ça. Mais en principe, c'est quelquefois partagé. On ne peut pas, parce que la mairie vient prendre la taxe et puis il faut jeter un peu partout. C'est aussi compliqué. Ouais. Au-delà du travail de la mairie, normalement, chaque citoyen tchadien, quand tu te proposes de vendre un aliment pour un public, tu dois avoir dans ta conscience que tu as la santé des gens en main. Même si la mairie ne fait pas son travail normalement, tout autour de toi, tu peux rendre ça propre, c'est possible de le faire. On ne peut pas attendre à ce que la mairie vienne faire à tout moment, trouver ceux-là qui sont dans les rues, qui sont en train de vendre, les ambulants et autres. Cette culture d'hygiène alimentaire, ça ne marche pas chez nous, franchement. Tout le monde est impliqué. Et c'est vrai, la mairie doit faire son travail, peut-être nettoyer à tout moment, mettre des étals pour les légumes et autres qu'on a vu tout à l'heure, carrément à terre. Mais la population aussi a son travail à faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut te lever un beau matin et puis vendre des aliments pour un public, non. Normalement, on doit avoir ne serait-ce qu'un minimum de formation pour pouvoir faire un truc vraiment digne de nous. Parce que là, il y a un va de la santé des gens et c'est vraiment compliqué à ce niveau. Bon, à voir le reportage, il y a des images aussi qui choquent, hein, au-delà de tout. On voit des étals là, je pense que c'est de l'arachide. Et juste à côté, tu as plein de saleté, tu as un caniveau juste à côté. Il y a un problème qui est là. Parce que ce sont des aliments, quand on les prend, moi je ne sais pas, Nasraldi, si toi tu prends le temps de bien laver avec de l'eau de javel, tout. Mais les arachides, nous, dans notre culture, c'est qu'en passant dans la rue, on voit... c'est des amuse-gueules, hein. Bah oui. On prend même en marchand. Des fois, on ne demande même pas, on n'achète même pas, mais quand même, on prend avec le revendeur, on prend juste un peu. On n'a pas le temps de les laver. Vous êtes nutritionniste. Quel est le travail que vous faites avec ces personnes? Que ce soit avec les revendeurs, que ce soit avec les consommateurs. Ou on attend qu'on soit malade avant de venir vous voir, peut-être. Vous nous attendez quand on est malade? Comme vous avez dit, les arachides et autres, ce sont des crudités. C'est des aliments qui doivent être mangés crus. Et là, il faut vraiment les protéger avant qu'on puisse les manger. Mais le problème est là. Même si c'est des aliments qui doivent suivre un traitement thermique, qui doivent être cuits quelque part après, les microbes, il y en a, quand ils sont déjà dans les aliments, ils ne restent pas là tranquilles. Ils se multiplient, après ils produisent des toxines. Maintenant, une fois les toxines produites, même si vous faites cuire cet aliment, la toxine est là, c'est comme un poison. Donc ça peut faire son travail à la fin. Je crois que le travail, il est fait, mais ça demande un travail de conscience d'une manière vraiment large, la sensibilisation. Je crois que tout le monde doit s'y mettre. Parler de l'hygiène comme on est aujourd'hui en train de parler de Covid à la télé, à la radio. Normalement, on doit, comme ça, on doit enseigner notre population. Et les personnels de santé, chaque fois qu'on a l'occasion de trouver devant nous des patients, profiter pour leur parler, ne serait-ce que de l'hygiène. Toi, ta maladie, ça peut avoir origine, toi, ceci, cela, pour que les gens puissent prendre conscience. Le client, il vient, tout ce qui l'intéresse, c'est savoir le prix de l'aliment qui est devant lui. Il n'est pas exigeant vis-à-vis de la qualité de l'aliment qui est devant lui. Donc, ce genre de situation, ça cause quelle maladie, quel type de maladie? Plusieurs types de maladies. D'abord, quand vous prenez simplement, si l'aliment est infecté par les bactéries, vous pouvez avoir des maladies diarrhéiques, vous pouvez avoir des maladies comme les fièvres typhoïdes et autres. Au-delà de cela, il y a aussi ces bactéries qui peuvent laisser des toxines, qui peuvent à la longue te créer même un cancer, c'est possible. C'est possible, ça peut créer le cancer. C'est possible. Maintenant, on laisse, l'aliment est là. Tout le monde ne connaît pas la vitesse de multiplication des bactéries, par exemple. En 30 minutes, une bactérie peut se multiplier par 2. Imaginez que vous avez au départ 50 bactéries dans l'aliment. Et l'aliment est resté exposé à température ambiante, une température de multiplication pour les bactéries. Pendant 2 ou 3 heures du temps, vous avez combien de bactéries à l'intérieur?
Vous prenez, vous partez, vous n'avez pas suffisamment pour manger. Ça devient un autre problème pour eux. Mais maintenant, avec la saison pluvieuse, c'est tellement compliqué parce qu'il y a de l'eau un peu partout, de l'eau usée. Et puis les gens ne peuvent pas rester loin parce qu'il n'y a pas un espace réservé pour ceux-là qui vendent des aliments. Vous avez un mot à dire, surtout à l'endroit de ces vendeurs-là? Oui, à l'endroit de ces vendeurs, mais aussi à l'endroit des clients, des consommateurs, eux aussi. Il faut être exigeant. Quand je viens pour acheter un produit, je vois que le produit est mal exposé, je ne l'achète pas. Ouais. Ça va pousser aux vendeurs de chercher une situation meilleure pour vendre ces produits. Mais si tu viens, tu trouves que le prix est abordable, tu prends. Ça l'encourage à continuer dans cet état. Et il y a aussi la mairie qui doit faire son travail. Tu crois qu'il y a des associations de défense des droits des consommateurs qui sont là, qui doivent aussi faire leur travail à ce niveau. Alors, merci, monsieur Mawagirnodi Emmanuel, vous êtes nutritionniste. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On aura peut-être l'occasion de revenir encore sur ce plateau, parler d'autres choses, parce que la santé, c'est tellement important. Merci beaucoup. Merci.